À la fin de l'année 2024, après un procès très médiatisé, Pierre Palmade a été condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes, pour sa responsabilité dans un grave accident de voiture survenu il y a près de 2 ans. Dès le 9 décembre, l'humoriste de 56 ans a été incarcéré à la prison de Bordeaux-Gradignan, située non loin de sa maison et de la résidence de sa sœur. Sa célébrité et la gravité des faits, ayant causé des blessures graves à 3 personnes, dont un enfant, font de lui un détenu particulier. Selon un employé de l'établissement pénitentiaire interrogé, Pierre Palmade reçoit beaucoup de visites et de courriers, qu'il s'agisse de messages de soutien ou d'insultes. Mais à l'intérieur de la prison, il reste totalement silencieux. Placé à l'isolement dans un quartier abritant seulement 5 prisonniers qu'il ne croise jamais, il cherche à préserver un maximum de solitude. Un incident a marqué son arrivée. Un employé habillé en civil s'est introduit dans sa cellule pour souligner les privilèges dont il bénéficierait. Perturbé par cette intrusion, Pierre Palmade a exprimé une unique demande: rester le plus souvent possible seul. À sa demande, sa cellule a été repeinte dès son arrivée. Son quotidien s'organise autour de quelques activités. Il pratique un peu de sport, notamment sur un vélo elliptique, regarde la télévision et écrit intensément, du matin au soir, selon la source. Les gardiens le décrivent comme un détenu transparent et sans comportement menaçant pour la société. Cette attitude pourrait même lui permettre de poursuivre sa peine sous surveillance électronique. Après l'accident, Pierre Palmade a traversé une véritable descente aux enfers, marquée par l'éloignement de certains proches. Son amitié avec Muriel Robin a été durement éprouvée, tandis que Michel Larocque, malgré une distance évidente, n'a pas complètement effacé leur lien. Lors des dernières représentations des Enfoirés, Michel Larocque a repris le célèbre sketch « Permis de conduire », écrit par Palmade, mais cette fois avec François-Xavier de Maison. Si leur relation a changé, l'œuvre de l'humoriste, elle, perdure. Derrière les barreaux, l'écriture reste son ultime refuge, une façon pour lui de tenir bon et de continuer à créer, comme un acte de survie.